Aujourd'hui sur Aska, notre colonie viking entre dans une nouvelle phase. Après avoir posé les bases avec l'œil d'Odin, nos premiers abris et nos premiers postes de récolte, il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure. Nouveaux outils, amélioration de nos zones de production et surtout la construction de notre première vraie petite maison. Un choix stratégique essentiel pour offrir plus de confort à nos villageois, améliorer leur efficacité et poser les bases d'une colonie bien plus solide. On commence avec un petit problème juste à côté du coin du cueilleur, la présence de smolks. Ces créatures ressemblent à de gros lapins aux longues dents, certains ont même des cornes, et on peut facilement repérer leurs traces de pattes au sol, à proximité du délit. Leur spécialité, c'est de venir directement voler les ressources dans les paniers du cueilleur. Première solution, installer une torche à proximité. La lumière les éloigne efficacement. Mais attention, sous la pluie, la torche s'éteint, donc cette protection devient temporairement inefficace. Plus tard, on sécurisera définitivement la zone avec des clôtures. Maintenant, on va optimiser notre coin de cueilleur pour soutenir la production de cordes. Pour fabriquer davantage de cordes, on a besoin de fibres textiles. On augmente donc la porosité sur ces fibres. Petite précaution de construction très importante. Quand vous placez l'atelier, ne bloquez pas les côtés. Il faut laisser de l'espace libre pour les futures extensions et bâtiments associés. On n'oublie pas non plus d'allumer la torche et d'y ajouter de la résine pour prolonger la durée de la flamme. Maintenant, fabriquons un outil très utile, la pioche de niveau 2. Elle permet de récolter des gisements rocheux plus importants et surtout d'obtenir plus rapidement des pierres de sang de Jotun, nécessaires à l'invocation de nouveaux villageois. On s'attaque maintenant à des échantillons de taille normale. On se rend avec nos 5 pierres bleues à l'œil d'Odin et on invoque un nouveau villageois. On a Runa qui a la main verte et qui est une chasseuse hivernale. Ida a un défaut, donc on va choisir Runa. Ensuite, direction le menu du coin du bûcheron pour lancer son amélioration en cabane de bûcheron. Pour cette construction, il nous faut des bûches, et pour obtenir des bûches, il va falloir commencer à couper des sapins. On est interrompu par une lune de sang, des spectres envahissent le camp. À ce stade, ils sont faciles à gérer. Le marteau de construction peut suffire à les tuer. Mieux vaut donc rester dans le camp ou juste à proximité afin de protéger les villageois et les infrastructures qui peuvent être abîmées par les spectres. En cas de blessure, on peut manger de l'ail ou des oignons pour se soigner ou effectuer une petite sieste. Les travailleurs ne fabriquent pas eux-mêmes leurs outils. Il faut assigner un artisan à l'atelier. Une fois les outils fabriqués et stockés sur l'étagère à outils, les travailleurs viendront automatiquement récupérer ce dont ils ont besoin. J'affecte Hendrik à l'atelier car il a des compétences en fabrication. J'ajoute des tâches, je lui demande de produire une hache de niveau 2. Je planifie également un stock de cordes pour anticiper les futures constructions. C'est une étape très importante. Plus notre production est automatisée tôt, plus notre colonie devient fluide. Je lui demande également de fabriquer un couteau, une pioche de niveau 2, un outil pour créer des chemins, un arc et des flèches, une arme à pointe. Les artisans maintiendront automatiquement les quantités demandées. Par exemple, si vous fixez 2 haches en stock, dès qu'une disparaît, une nouvelle sera fabriquée. L'artisan va automatiquement fabriquer les ressources intermédiaires, cordes et lames de pierre. Dans les postes de récolte, j'ai réglé des priorités. J'ai mis priorité élevée sur les bâtons longs,
J'ai mis priorité moyenne sur les bâtons car de toute manière ils tombent naturellement au sol. Même logique pour les grosses pierres. Grosses pierres en priorité élevée. À savoir que les artisans et les constructeurs se servent directement au sol, si besoin. Petite pause repos à proximité du feu. On peut observer des bonus temporaires dans les statistiques, comme certains liés à l'énergie et à l'endurance. Autre mécanique importante, le nivellement du terrain. On choisit une hauteur cible, puis on définit la zone à aplanir. Vous pouvez faire le travail vous-même ou déléguer à vos constructeurs. Attention, en terraformant, évitez de détruire les récupérateurs d'eau naturelle. Ils sont indispensables pour la construction d'un puits. Je peux maintenant récupérer le couteau sur l'étagère à outils. Il permet de dépecer les spectres vaincus, afin de récupérer des fragments d'os utiles à la fabrication de massues à pointe. Il est parfois possible d'obtenir une pierre de sang de Yutun. Ma hache de pierre de niveau 2 est prête. Je la prends sur l'étagère. On peut enfin s'attaquer aux sapins. Les sapins fournissent des bûches, mais aussi des longs bâtons, de la résine, de l'écorce. Je m'attaque à un sapin de niveau 300 afin d'obtenir directement mes 3 bûches. Ces bûches sont obligatoires pour construire la cabane de bûcherons. Une fois la cabane de bûcherons terminée, je mets les bûches en priorité élevée pour forcer la coupe des sapins. Je réduis aussi la priorité du bois de chauffage afin d'éviter que le bûcheron perde trop de temps sur les souches d'arbres. Le bûcheron ira lui-même chercher ses outils sur l'étagère. On peut voir ici, il a récupéré la hache sur l'étagère à outils. Et il s'attaque maintenant à un sapin. La production de bûches est maintenant automatisée. On peut aller améliorer le coin de tailleur de pierre et le coin de cueilleur en cabane. J'ai récupéré le traceur de chemin qui permet de créer des routes qu'emprunteront les villageois. Sur ces routes, l'endurance consommée est diminuée. Normalement, les villageois emprunteront de préférence ces routes. La cabane de tailleur de pierre est terminée. C'est un pilier majeur de l'expansion. Son énorme avantage, automatiser la collecte de pierres bleues, de pierres de sang de Yutun. Je règle la quantité sur 5 et la priorité sur élevé. Pour accélérer l'arrivée de nouveaux villageois, j'ai besoin rapidement de ces pierres bleues. Petite astuce, en allant sur la carte, on peut sélectionner un marqueur, un drapeau, et modifier le type de ressources collectées. Par exemple ici, je suis sur le marqueur de la cabane du tailleur de pierre. Je peux rajouter la collecte du cueilleur afin d'élargir sa zone. La construction du puits est terminée. Ce puits permet de ramasser 5 doses d'eau, de remplir entièrement sa gourde. Le tailleur de pierre a ramassé 5 pierres de sang de Yutun assez rapidement.
on va pouvoir invoquer un nouveau villageois, le 6e. On évite celui qui a une gêne humide. Maintenant, on peut améliorer le coin de cueilleur en cabane de cueilleur. Cette amélioration est obligatoire pour débloquer de nombreux bâtiments essentiels, chasse, ferme, cuisson et petite maison. Lors de mes premières parties, je multipliais les petits abris, mais finalement, je pense qu'investir rapidement dans une petite maison est bien plus avantageux. Plus de confort, meilleure capacité. Attention cependant, l'écorce devient rapidement une ressource critique. Maintenant qu'on a construit la cabane de cueilleur, on peut construire une petite maison. Il y a beaucoup d'avantages. Il faut faire attention aux ressources demandées pour la construction. 27 cordes et 30 écorces. Il faut donc anticiper afin de ne pas avoir de goulot d'étranglement. Elle peut accueillir plusieurs habitants, des meubles peuvent être montés à l'intérieur. Elle inclut une cheminée et 2 lits, mais vous pouvez construire plus tard plus de lits pour y affecter d'autres villageois. Elle apporte plus de confort que l'abri. J'ai plusieurs bâtisseurs de disponibles. Je vais faire un copier-coller du planning d'Eric, mon tailleur de pierre qui travaille la nuit, sur celui d'un constructeur, afin que celui-ci travaille également la nuit. J'ajoute un second travailleur au camp de bûcheron et je spécialise sa tâche. Alors, par exemple, en récolte d'écorce, il faut 30 écorces pour une maison. Et voilà, la première petite maison est terminée. Elle offre beaucoup d'espace, on peut entrer à l'intérieur. Il y a 2 lits à la construction, mais il faut savoir qu'il est possible d'augmenter la capacité de la maison en construisant d'autres couchages en chaume. Pour cela, il faut aller dans le menu de la petite maison et sélectionner la construction. Cela va entraîner une hausse immédiate du bonheur des villageois qui y vivent. L'effet de statut foyer, une forte augmentation du moral avec
un fort optimiste. Faudra patienter pour voir l'effet sur le moral. Mon villageois a trop d'heures de travail, je vais lui rajouter du temps libre en milieu de journée pour aller se nourrir, boire, se détendre. On peut également renforcer le confort en allumant la cheminée. Grâce à la construction de la cabane de tailleur de pierre et la récolte rapide de pierres de sang de Yutun, on pourra rapidement augmenter la population du village. Prochaine étape, la nourriture et la défense. Merci d'avoir visionné, laissez-moi un petit like, abonnez-vous et à bientôt pour plus de vidéos.